Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, chers collègues, la région Grand Est, riche de son histoire, de sa diversité culturelle et de son patrimoine, se doit de mettre en avant des initiatives qui soutiennent la culture tout en renforçant le lien avec les territoires ruraux. Le budget culture joue donc un rôle clé dans la mise en œuvre de cette stratégie, particulièrement à travers le pacte des ruralités et la valorisation du patrimoine. La région abrite de nombreux acteurs culturels qui œuvrent à la diversité et à la vitalité du paysage culturel. La population rurale représente une part significative de notre région, nécessitant une attention particulière pour éviter la centralisation des initiatives culturelles. Tout d'abord, nous notons que vous avez, comme dans d'autres commissions, acté une baisse considérable des crédits de paiement à destination de votre politique culturelle. Par rapport à 2024, ce sont 8,45% de crédits en moins qui seront alloués à la culture, avec une baisse de 13% des crédits d'investissement, contre 4,88% seulement pour ceux de fonctionnement. Si nous partageons avec la majorité la nécessité de recalibrer le volume d'aide au secteur culturel dans un contexte budgétaire contraint, nous aurions aimé connaître plus précisément les modalités des réductions à venir. Nous nous félicitons que vous fassiez porter l'effort sur les plus grosses structures en préservant les plus petites et celles situées en zone rurale. Quant au pacte des ruralités que nous avons soutenu, il doit viser dans le domaine de la culture à renforcer l'attractivité des territoires ruraux en mettant en avant leurs spécificités culturelles et patrimoniales. Aujourd'hui se pose la question de la valorisation de la ruralité et de quelle manière votre budget permettra la mise en avant des savoir-faire locaux et la promotion des productions du terroir. Vous proposez 3 grands axes d'action. Une offre culturelle et patrimoniale riche est un atout considérable pour la région. Pour qu'elle soit pleinement exploitée, il est essentiel de l'organiser de manière structurée et de la promouvoir efficacement. En ce sens, il est nécessaire de définir des indicateurs clairs pour mesurer l'impact des initiatives de structuration et de promotion et de produire des rapports réguliers sur l'état de la culture et du patrimoine dans la région. La structuration et la promotion de l'offre culturelle et patrimoniale de la région Grand Est sont une nécessité pour renforcer l'identité et l'engagement des citoyens. En allouant un budget spécifique à ces priorités, nous pourrons garantir que notre patrimoine et notre culture soient visibles, accessibles et appréciés par tous. Il serait intéressant de mettre en place des indicateurs pour évaluer l'impact des initiatives sur l'accès à la culture dans les territoires en matière de fréquentation, de satisfaction et de diversité des publics. Dans un monde de plus en plus numérique, il est essentiel pour les acteurs culturels et patrimoniaux de s'adapter à ces nouvelles réalités. La transition numérique représente une opportunité majeure pour enrichir l'expérience des publics, valoriser le patrimoine et renforcer l'attractivité de notre territoire. L'évolution technologique ouvre de nouvelles voies pour la création et la présentation des œuvres, comme des expositions virtuelles, des visites augmentées et des performances en ligne. Vous l'aurez compris, nous émettons certaines critiques quant à votre budget en matière de culture, tout en étant force de proposition. Aussi, nous proposons le développement d'un fonds de soutien pour les projets culturels en milieu rural, la mise en place de formations pour les acteurs culturels des zones rurales afin de leur donner les outils nécessaires pour développer leurs projets, ainsi que l'organisation d'événements culturels visant réellement à promouvoir le patrimoine local, tels que des visites guidées, des spectacles vivants mettant en valeur des festivités locales ou encore des expositions d'art. Dans le volet valorisation du patrimoine, où nous soutenons tout l'inventaire, nous proposons en plus de conserver notre patrimoine matériel et immatériel, comme des traditions artisanales ou encore des festivités locales. Enfin, dans notre société, où l'ère du tout numérique tend à occuper une grande place, la lecture et le livre sont un enjeu primordial. Afin d'encourager à la lecture dans les zones rurales, nous proposons de développer des bibliothèques itinérantes et des clubs de lecture dans les villages. En conclusion, loin des manipulations des données chiffrées auxquelles nous avons eu droit en commission, d'un budget à l'autre que vous nous avez exposé, nous proposons une politique culturelle à la hauteur des enjeux de nos territoires. Là où vous financerez sans doute encore des associations et des artistes engagés politiquement, nous proposons de mettre en avant les talents et les acteurs de nos territoires. Je vous remercie.